matin, tout va bien en France, on va au Brésil. On va au Brésil. Mais non, on n'y va pas, vous allez regarder le Brésil à la télé, calmez-vous. On va regarder le Brésil à la télé. On va regarder le Brésil à la télé. On va regarder le Brésil à la télé. Et j'avais aussi Sacco, t'es un champion. Sacco président, à ne pas confondre, hein, Sarko et Sacco. Il y en a un qui est en sélection, l'autre qui s'est fait sortir. On a gagné. Non, mais moi, Cette émission me fatigue déjà. mais moi j'ai toujours cru en cette équipe de France depuis l'autre soir. Par exemple, dans cette émission, on n'a jamais dit que cette équipe de foot c'était des nazes incarnables. Jamais. C'est pas le genre de la maison. Non. On savait qu'il y aura un sursaut, on le sentait. Il y a un moment quand tu touches le fond, forcément tu remontes. Sauf pour François Hollande. Lui, il touche le fond et il creuse encore. Il est trop lourd. D'ailleurs, au stade, C'est méchant. Pas le physique. au Stade de France, pendant que le public entonnait et 1, et 2, et 3, 0. il paraît que Jean-Marc Ayrault aurait demandé à François Hollande, mais c'est qui le troisième? Tout va mieux en France, on a arrêté le tireur fou, et heureusement, parce que je n'en pouvais plus de cette histoire. Pendant 3 jours, on a bouffé du tireur fou, matin, midi et soir. Il aurait attaqué une bijouterie et un supermarché, on en aurait moins parlé, mais un journal et une chaîne d'infos, la démocratie était en danger, la liberté d'expression était menacée, on a eu droit à tout, les traces ADN, les bandes de vidéosurveillance, la chasse à l'homme. C'était la justice spectacle qui donnait un drôle de spectacle de la justice. Ah mais le mec, pour savoir où il en était de l'enquête, il avait qu'à regarder les chaînes d'infos. Le top du top, ça a quand même été l'émission d'Yves Calvi sur France 5. Des experts psychologues et policiers ont fait 1 heure d'émission. Rien que sur les 10 secondes, on voit le tireur fou entrer et sortir de BFM. Trop fort, hein. En 2 images de vidéosurveillance, ils ont dressé son portrait psychologique, ils ont raconté son enfance et ils ont trouvé ce qu'il avait mangé à midi. Son cholestérol. C'est ce qu'on fait avec nos auditeurs qui gagnent les jeux. Même François Hollande s'en est mêlé, il a déclaré: La seule instruction qui vaille, c'est celle que j'ai donnée au ministre de l'Intérieur. C'est d'interpeller, d'arrêter ce tireur. Là, je dois dire que c'est vraiment une intervention utile qui a dû faire avancer l'enquête. Remarquez, on sentait qu'il était énervé, François Hollande, parce qu'en temps normal, il aurait dit « J'ai demandé à Manuel Valls de l'arrêter, mais s'il veut, il pourra le relâcher. » On se serait cru dans un feuilleton, mais on n'était pas dans un feuilleton, parce que les experts américains, le coupable, ils le chopent en 1 heure, nos experts made in France, il leur faut 3 jours. Et ils ont une technologie de pointe, la dénonciation. Ça marche très bien en France. Oui, le tireur fou était hébergé par un ami qui l'a reconnu à la télé. Ça doit pas être évident hein, quand tu reconnais quelqu'un que tu héberges. Ça t'ennuierait pas de dégager vu que je crois bien que t'es le tireur. Non, d'accord, c'est moi qui vais partir. Alors le tireur s'appelle Abdelhakim, mais dis donc, il serait pas un petit peu d'origine chinoise? Abdelhakim, tueur, tireur et hop, 3 points de plus dans les sondages pour Marine Le Pen. Heureusement, pour équilibrer, il y avait eu le match de foot où Marine Le Pen avait perdu 3 points, 1 point par but. Sinon, on a vu Jacques Chirac, affaibli et mouvant, qui avait du mal à marcher lors d'une cérémonie au Quai Branly. Jacques Chirac, un papy gâteux, gâté, en voyant sa silhouette voûtée. Son pas hésitant, je me suis dit, il n'est pas en grande forme, le papy de tous les Français. Mais connaissant le caractère de Chirac, on a tous envie de lui dire, tiens, bon papy, fais de la résistance. Tous les samedis, Avec Anne Romanoff, dès 11h sur Europe 1. Samedi Romanoff.